Ce qui m'a motivé à devenir entraîneur, c'est déjà la passion du foot depuis tout petit. J'ai été baigné là-dedans tout gamin, avec notamment mon père qui était investi dans le club en tant que dirigeant, en tant qu'accompagnateur, éducateur. Donc voilà. Ce qui m'a bien plu, c'est de créer une osmose au sein d'une équipe, c'est d'essayer de faire progresser les joueurs. Et puis l'analyse du jeu, voilà, c'est ça aussi le côté passionnant du métier d'entraîneur. Donc il y a eu plusieurs moments importants. Le plus récent évidemment c'est la montée en R2 avec tout le suspense qu'il y a eu lors du dernier match. Sinon j'ai eu aussi la chance de connaître une épopée en Coupe de France avec mon ancien club Condé. On était allé au 6e tour, on avait fait un tirage au sort en tant que petit poussé, on avait été reçu par notamment Willy Sagnol avec la Coupe de France. Donc ça c'est des moments importants. On avait joué contre l'AS Cherbourg devant environ 1000 personnes, donc c'était une ambiance assez exceptionnelle. Et puis le premier, le plus ancien, c'est une victoire en Coupe de la Manche avec mon groupe de U18 à Condé. Voilà, d'ailleurs j'ai encore des joueurs de cette époque qui m'ont envoyé des messages très touchants de félicitations par rapport au match de dimanche et cette montée qui reste un des sommets de ma carrière, on va dire. Les plus grands défis en fait, c'est de faire face aux critiques, parce que quand on prend une responsabilité d'entraîneur, on a du monde autour de nous, mais on est seul aussi parfois, on est exposé à des critiques. Donc il faut toujours écouter, savoir se remettre en question, mais pas non plus céder à tous les commentaires extérieurs. Il faut avoir sa propre ligne de conduite, ses certitudes, et puis savoir où on veut aller pour mener à bien ses objectifs. De regret, ce que je pense qu'il faut, il faut pas regretter, il faut avancer. Après, un petit regret quand même, c'est de ne pas être allé plus loin cette année en Coupe de France, parce qu'on avait l'opportunité de faire une belle aventure avec ce 4e tour à la maison. Malheureusement, on a été battu 1-0 chez nous et on avait vraiment l'opportunité de continuer, de jouer une grosse équipe derrière. Je n'ai connu que 2 clubs en tant qu'entraîneur, donc Condé Sport et le FC des Étangs, parce que j'aime les projets à long terme. Je ne suis pas quelqu'un qui bouge de club tous les ans. Donc j'ai eu des belles rencontres et de bons moments au niveau sportif dans ces 2 clubs. Et donc je garde des bons souvenirs des 2 côtés. Les conseils que je pourrais donner, c'est déjà d'être passionné. C'est sûr que c'est un métier qui est très prenant, qui est contraignant. Donc si on n'a pas la passion, ça peut être vite usant. Ce qu'il faut, c'est écouter un petit peu les plus expérimentés, c'est se former. Et puis à un moment donné, il faut oser se lancer. Et puis on apprend aussi de ses erreurs. Donc c'est ce qu'on appelle l'expérience. Donc à un moment donné, il faut se jeter dans le grand bain et puis avoir confiance en soi. Donc j'ai réalisé en fait 6 saisons aux Étangs, ça fait 7 ans, mais il y a eu une année Covid où la saison n'a pas été validée, où elle a été arrêtée très tôt. Donc la première année, on est monté en R3 avec le groupe première, et puis cette même année, l'équipe B a gagné la Coupe de la Manche. Les 4 saisons qui ont été ensuite validées en R3, on a fini sur le podium en tant que 3e. Et là cette 6e saison, donc c'est la montée en R2, c'est l'apothéose, on va dire. Je reste aussi très fier de la progression de l'équipe B, parce que c'est pas le club, c'est pas qu'une équipe première. L'équipe B, quand je suis arrivé, elle était en D3 et elle est maintenant en D1, donc elle a gravi 2 échelons. Elle joue encore une demi-finale de Coupe de la Manche là, cette année, donc je suis fier de cette progression, et j'associe aussi les gars qui m'ont accompagné avec l'équipe B, notamment Alex Carpentier et Jean-Michel Guenry, qui ont coaché cette équipe B à côté de moi.
c'était déjà au niveau du calendrier assez particulier parce qu'on n'aurait jamais dû jouer à Condé ce dernier match par rapport aux dates. Mais je l'ai vu un peu comme un signe du destin. Aller jouer quasiment une finale à Condé pour mon dernier match, c'était vraiment particulier, c'était une grosse pression. J'avais qu'une idée en tête, c'était la victoire. J'ai essayé de transmettre ça aux joueurs et je crois que jusqu'au bout ils sont allés puiser pour la chercher, pour me faire ce plus beau cadeau. C'était assez incroyable et assez inimaginable de finir sur ce dernier match dans les dernières minutes pour aller chercher ce titre de champion. Merci.